Alors, je suis en conversation ou presque avec Catherine Lafranchi. Bonjour Catherine. Bonjour Winston, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et à Drummondville, comment ça va? Parce que le centre d'art actuel de Drummondville Mhm. est en pleine activité déjà. Il y a une première exposition qui est en cours. Absolument. En fait, l'exposition débute demain. C'est Mhm. l'exposition solo de Dominique Sirois qui Ouais. s'intitule L'eau souillée est devenue poussière bleue sous les rayons du soleil. Donc, un, un très long titre. Et on est en train de finaliser le montage. Donc, on a vraiment hâte de montrer le tout demain au public. Ben, il faut parler d'elle un petit peu parce qu'elle a quand même une reconnaissance ici, de toute évidence, et aussi une reconnaissance à l'international. Elle a participé à plusieurs événements. Absolument. Dominique est une artiste bien établie ici au Québec, au Canada. Elle a fait quelques résidences et expositions en Europe. Nous, on se sent extrêmement choyés de l'avoir avec nous, là. C'est une artiste de très haut calibre et elle nous présente une exposition qui est le fruit de 3 ans de recherche et de création. Donc, c'est quand même pas rien. Elle a reçu des bourses importantes du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ah, ah. Donc, c'est l'aboutissement là, d'un très, très long travail Mhm. en céramique, puis on est vraiment content de présenter ça, là. On voit une image à l'écran en ce moment. Ça fait partie de son travail, ça fait partie de sa préoccupation. Elle travaille sur cette, comment dire, sur ce projet depuis longtemps. Et Mhm. j'ai l'impression qu'on va aller à la rencontre d'une artiste qui en même temps s'exprime très bien par rapport à son travail, toujours intéressant pour les gens qui vont visiter ou qui sont au vernissage de l'exposition. Maintenant, vous avez une programmation qui est quand même assez touffue, assez dense, merci, hein? Mhm. Oui, ben disons qu'on ne chôme pas tout au long de l'année. On présente vraiment plusieurs expositions, là. On a 6 en tout qui s'en viennent avec des artistes avec lesquels j'avais envie de travailler depuis très, très longtemps. Donc, je me suis fait plaisir avec cette programmation-là. Nous, on fait aussi tout un travail d'éducation, c'est-à-dire de la médiation autour des expositions. Donc, on a des ateliers du samedi en lien avec ce qu'on présente. Bref, on offre ça à longueur d'année là, pour le public. Je trouve ça fabuleux. Par exemple, le samedi, ce sont des ateliers d'initiation plus que des ateliers professionnels. Absolument, absolument. C'est vraiment dans l'idée de découvrir une pratique, puis de s'inspirer de ce qui est présenté dans l'espace, en fait. Donc, on a un atelier du samedi qui est sur la pratique artistique de Dominique Sirois, qui sera du modelage à l'argile, un peu inspiré de Mhm, ses formes en céramique. Puis, on va essayer de s'inscrire, en fait, dans la démarche de l'artiste qui a travaillé des formes un peu mi-humaines, mi-animales. Puis là, les participants seront appelés à faire aller leur créativité pour créer une forme qui, comme ça, le mi-humaine, mi-animale. Donc, c'est vraiment juste pour développer des passions, un coup de cœur. Puis ensuite, ben, si c'est le coup de pouce que ça leur prend pour continuer chez eux, ben, tant mieux, là. absolument. On aura Mais, réussi. mais vous en avez tout au long de l'année des ateliers d'initiation, bien sûr. Donne-moi des exemples. Oui, ben, cette année, on va faire de la vidéo stop motion, on va faire de l'argile, on fait de la sculpture 3D là, avec sur des tablettes numériques, des iPads, en fait. On fait du dessin numérique, on va faire aussi du technique pastel trois couleurs, là, c'est-à-dire Mhm. fusain, sanguine, craie. C'est ça. Je pense qu'on fait aussi un atelier de cyanotype, d'autoportrait. Bref, on fait vraiment plein de choses là, tout au long de l'année pour donner le goût aux gens, en fait, d'essayer. Ouais. Est-ce qu'il y a des frais qui sont liés à ça? Est-ce que ça coûte quelque chose? Oui, les ateliers du samedi, c'est 7,50 par participant. C'est Mon ouvert Dieu. autant aux familles qu'aux adultes. Puis on a aussi une nouvelle formule d'abonnement, là, c'est-à-dire 4 ateliers pour 25 $. Donc nous, on est vraiment dans une option découverte, là. On veut que les gens Mhm. essaient de sortir leur créativité puis de s'inspirer de ce qu'on présente. Et de découvrir une passion, probablement. Absolument, absolument. Puis pour nous, c'est la meilleure façon aussi de s'intéresser à ce que l'artiste fait. Tu sais, en poussant un peu plus sur la démarche, la technique, ben on se dit tant mieux si on peut peut-être donner des coups de cœur à des gens. Mhm. Maintenant, j'aimerais ça qu'on passe un petit peu à travers la programmation. Mhm. J'ai une autre image ici. On peut peut-être parler de cette exposition, de cette installation. Tu peux peut-être élaborer là-dessus. Oui, ici, c'est une œuvre de Glenn Gear qui s'appelle Queue de baleine. En fait, Glenn va exposer chez nous cet automne, c'est-à-dire au mois de novembre.
dans une exposition collective qui s'appelle J'entends ton chaud murmure à travers la brume froide. Et en fait, cette exposition collective-là, c'est une expo qui réunit que des artistes des Premières Nations. Donc, on a Glenn Gear, Carla Emla qui sera là aussi et Christine Sioui Wawanolot. Et l'exposition est commissariée par Camille Larrivée, qui est aussi issue des Premières Nations. C'était vraiment important pour moi d'avoir une exposition où on donne la voix à des artistes autochtones, parce que même si, bon, DRAC a toute une histoire, ça fait 43 ans qu'on existe, il y a très peu d'expositions, en fait, qui ont été faites autour d'artistes autochtones, puis je trouvais qu'il était temps de rétablir un peu cette inégalité-là et de montrer cette culture-là, parce qu'au final, nous, on est un lieu de diffusion de la culture, on s'inscrit dans un lieu de diffusion de la culture qui est la Maison des Arts, et donc c'est important pour nous de diffuser cette culture-là qui est intrinsèque à la culture québécoise. Je trouve intéressant et important de Mhm. mentionner qui sont vos partenaires parce que ça va peut-être donner l'idée à d'autres gens, d'autres regroupements qui, à travers le Québec, essaient de financer leurs affaires et ne savent pas Oui, toujours vraiment comment. Et c'est toujours le problème, hein. Les sous, oui. tu sais, le financement, c'est toujours problématique. Alors, parle-moi un petit peu de ça. Oui, ben, en fait, nous, notre financement nous vient de 3 sources publiques, si on veut, là. C'est-à-dire qu'on a le Conseil des arts et des lettres du Québec, comme pas mal tous les centres d'exposition, à travers la province. Mhm, On a du financement de la ville de Drummondville, comme on est une institution paramunicipale. Et après, tout dépendant des projets, ben là, on aura du financement soit de la MRC de Drummond ou ça peut être des fois une autre bourse du CALC. Ça dépend vraiment de ce qu'on va présenter. Là, dans ce cas-ci, pour cette exposition-là, c'est que le CALC et la ville. Donc, on est vraiment choyé d'avoir ces deux sources-là. Et bien sûr, comme on s'inscrit dans la Maison des Arts, la Maison des Arts nous aide aussi financièrement à mettre sur pied ces gros projets-là ambitieux. alors, vous avez en tout combien d'expositions cette année? On en a 6 dans la programmation 2022-2023 et parmi celles-ci, il y a aussi l'exposition des finissants du Cégep de Drummondville là, qui viennent à chaque année présenter les œuvres, là, qui est l'aboutissement en fait de leur formation professionnelle. Est-ce qu'on peut parler d'un bassin d'artistes qui émanent de la région de Drummondville et qui sont de plus en plus connus? Oui, absolument. Cette année, on ne présente pas d'artistes issus de Drummondville. Par contre, dans notre programmation, à l'exception des étudiants du cégep, par contre, on a Christine Sioui qui est dans l'exposition dont je viens juste de parler, qui est en fait issue Mhm. d'Odanak, qui est au centre du Québec. Puis on a aussi l'artiste Léna Mille-Royard qui sera à l'affiche en fait l'été prochain, qui a fait tout un projet de résidence l'an passé à la Fondation Grande-Tame, qui est un centre d'art en fait en bordure de Drummondville. Donc, on essaie vraiment là, de stimuler ce qui se fait dans la région puis de présenter, mais notre mandat n'est pas que local, on est vraiment un mandat à l'échelle du Québec, là, Mhm. c'est-à-dire de représenter ce qui se fait un peu partout. J'ai le sentiment que vous devez avoir une espèce de réseau avec d'autres centres d'art et Mhm. vous vous parlez. Et j'aimerais savoir de quoi il s'agit quand vous vous parlez. Oui, ben, je vous dirais, c'est surtout des collaborations. Je prends par exemple, l'an passé, on avait une artiste, Rebecca Mons, qui avait fait une résidence au Centre d'art Rosinski. Puis en fait, quand le Centre d'art a proposé la résidence, ben, nous, on a dit, ben, parfait, si elle fait une résidence chez vous, nous, on va l'exposer. Donc, on essaie un peu comme ça de s'échanger parce que nous, on aime avoir ces nouvelles expositions fraîches-là, ces nouvelles idées présentées. Puis, on trouve que c'est vraiment bien aussi de peut-être être un propulseur, en fait, pour ces artistes-là. Donc, c'est vraiment comme ça, c'est de façon un peu informelle, mais ça nous fait vraiment plaisir de collaborer avec le milieu. C'est vraiment formidable la façon dont tout ça évolue depuis quelques années. Vous êtes déjà dans le secteur des arts visuels depuis plusieurs années, mais avec l'ouverture de DRAC, Art actuel Drummondville, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une dynamique qui s'est installée et je vois Oui. que vous avez les sourires toute la bande. Oui, oui, ben on a réussi en fait ce qu'on voulait. Tu sais, nous, ce qu'on voulait, c'est se mettre sur la map, d'être reconnu par nos pairs, par le milieu, mais aussi que les gens dans la région reconnaissent notre importance. Si on veut, tu sais, ici, on est un centre paramunicipal, ça appartient aux Drummondvillois, c'est pour les Drummondvillois. Donc, c'est important pour nous là, de faire rayonner ça, et ne serait-ce que pour apporter des expositions de haut calibre qu'on pourrait voir dans des villes comme Montréal et Québec, mais qui sont maintenant disponibles en région. C'est formidable. Alors Mhm. écoutez, je n'ai que des félicitations pour votre Merci. initiative qui prend de l'ampleur. Alors Catherine Lafranchise, merci beaucoup et bon vernissage. Un grand merci.